Nous sommes le dimanche 26 mars. C'est le jour du changement d'heure. On passe à l'heure d'été. Bon, par contre, il fait aussi mauvais. Il y a un vent à décorner les bœufs et il pleut. Donc, journée à l'atelier. Je vais faire de nouveaux pièges à frelons. Donc, le piège, c'est celui-là. Donc, ici, avec une trappe qui permet de mettre l'appât pour les frelons, et l'appât il est protégé par un grillage qui est fait avec un grillage anti-varroa. Et sur les côtés on a des cônes d'entrée pour les frelons et qui sont montés sur des grilles à rennes. Donc pour faire ce piège, j'ai pris des planchettes, je crois que ce sont des planches de parquet. Ça fait 1 cm d'épaisseur sur 8 cm de large à peu près. Alors pour ça, j'ai coupé là 5 planches, sont celles-là, là, 5 planches de 40 cm de long. 2 morceaux de 14,5 cm de long. C'est pour faire le passage ici. Ce sont ces deux planchettes là. Ensuite ici on a la découpe pour le tiroir, donc avec ici un morceau de 6 par 8 qui est coupé en diagonale. C'est pour faire les renforts du tiroir qui sont là sur les côtés, hein, ça là. Et ensuite on a le rebord externe du tiroir et ici le plancher du tiroir. Donc le plancher du tiroir il fait 10 cm de large, la porte elle fait 13 cm, plus donc les 2 triangles qui sont taillés dans la pièce de 6 sur 8. Et j'ai perdu mon petit morceau, voilà il est là. Et ici un petit morceau de bois qui va me servir juste de poignée pour la porte, hein. C'est ce qui est ici, voilà, ce qui me permet de tenir la porte. Ensuite on a 4 baguettes de 14,5 de long. J'ai taillé ça dans une planche de 25 mm d'épaisseur. J'ai taillé des baguettes de 1 cm d'épaisseur et de 14,5 de long. Ce sont les montants qui vont venir ici sur les côtés, sur lesquels je fixerai la grille à rennes. Et ensuite ça, 4 morceaux de 10,5, c'est ce qui vient en travers ici. On continue. Ça, ce sont des baguettes que j'ai taillées dans les morceaux de planchette comme ça là. C'est les mêmes morceaux de planchette. Donc c'est à peu près des carrés de 1 par 1. Et ça va venir ici. C'est ce qui me sert pour faire les glissières pour le plexiglas. Voilà, c'est ce qui est collé là. C'est ce qui est collé ici là pour faire la glissière. Et ensuite j'ai deux petits morceaux là, c'est juste pour mettre sous le piège pour qu'il ne soit pas posé à même le sol. Voilà. Alors là, je vais assembler les portes d'entrée pour les frelons, en fait. Donc c'est les côtés avec les cônes d'entrée. D'abord le cadre en bois. Donc, je vais le coller puis je vais l'agrafer pour tenir les morceaux ensemble.
Alors les cônes, je les fais dans du grillage anti-varrois. Et là je me suis fait un petit gabarit que j'ai obtenu par approche successive. Ensuite, pour le refermer, j'utilise un petit peu de fil de fer. Maintenant, je vais le fixer avec de la colle à chaud. Bon, et voilà, il n'y a plus qu'à passer un coup de peinture suédoise. Donc, le capot. Il reste ici, il reste aussi la cage métallique à l'intérieur. Alors maintenant je vais faire la grille de protection là autour de l'appât. Donc ici ça va faire 10 cm de haut. 10 cm de haut.
Ensuite, en profondeur, je vais avoir 10 cm, 12 cm de long, et à nouveau 10 cm pour revenir ici. Donc je vais tailler une bande de grillage avec les rebords pour fixer. Ça va faire un petit peu plus long, donc les 32 cm, je vais mettre 35. Et en largeur, pour pouvoir coller sur le bord, il faudra que ce soit un petit peu plus large aussi. Donc au lieu de 10, je vais mettre 12 par 35. Donc je vais plier un premier rebord à 2 cm. C'est ce qu'il me faut pour le fixer. Ensuite, je vais avoir mes 10 cm de profondeur. Ensuite, mes 12 cm de largeur. À nouveau 10 cm. Et le rebord pour fixer. Là, je me sers des mailles pour faire mon repère droit. Alors, on va contrôler que ça colle bien. Ok. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse le 2 cm de rebord pour le fixer au fond. Donc ici, il va falloir que je découpe sur 2 cm. Et pour fixer le grillage, je vais mettre des agrafes ici, en fait dans ce sens-là, et que je retournerai de l'autre côté pour fixer le grillage. Voilà. Donc là, je retourne les agrafes pour bien fixer mon grillage.
Donc il ne me reste plus qu'à mettre un couvercle par-dessus, toujours en grillage. Alors pour faire le dessus de ma cage, là il me faut un morceau de 14 par 14. Bon, maintenant il faut que je plie de 1,5 à l'avant et à l'arrière et de 1 sur les côtés. Voilà, donc si j'ai pas trop mal calculé mon coup, ça devrait venir chapeauter ça. Nickel. Nickel. Après, il n'y aura plus qu'à accrocher avec du fil de fer pour sceller le tout. Donc voilà, j'ai mis le couvercle en place. Il n'y a plus qu'à le fixer avec du fil de fer. Voilà, et puis éventuellement une petite agrafe devant, et ça ne bougera pas. Nickel. Et voilà, un piège terminé. Un fond de bouteille comme ça. On le met dans le tiroir, on le remplit avec un mélange de sirop de cassis ou sirop de framboise ou grenadine, avec un peu de bière, un peu de vin blanc. On met là, il faut juste que je mette un crochet ici pour bloquer la porte, et c'est bon. Et voilà. Bon, on peut même rajouter un blocage pour empêcher la vitre plastique de bouger, de se décaler. Un petit trou ici. Voilà, comme ça la vitre est bloquée, elle ne peut pas glisser.